Bonjour à vous. Reconstruire une famille recomposée, c'est souvent le superbe challenge, eh bien, dans lequel sont confrontés tous les célibataires, veufs, divorcés et qui veulent, en tout cas, revivre une belle histoire d'amour. C'est vrai que quand on a entre 35 ans et 60 ans, eh bien, et qu'on a déjà vécu des histoires d'amour, peut-être qu'on a déjà été marié, qu'on a des enfants, et que nous désirons revivre une histoire d'amour, eh bien, on a aussi toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui lui-même a déjà vécu une histoire d'amour, et ça va nous confronter, eh bien, nous-mêmes à l'acceptation des enfants de l'autre et à notre attente que nos propres enfants soient acceptés par l'autre. C'est-à-dire que des personnes qui viennent d'histoires différentes, des enfants qui ont déjà reçu une éducation par d'autres personnes et qui la reçoivent encore, eh bien, avec vos propres enfants qui ont une éducation, qui ont des habitudes, des règles de vie, eh bien tout cela fasse de nouvelles synchronisations et on arrive vraiment à former une nouvelle famille. C'est vrai que comme cela, ça ne paraît pas évident, et pourtant, je peux vous dire, je peux vous l'affirmer ici, que cela fonctionne et que si nous sommes souples, si nous sommes ouverts, eh bien, nous arrivons vraiment, avec la patience, avec le temps, à former une vraie famille. Ce n'est pas de la science-fiction. Moi-même, je suis à mon troisième mariage, j'ai 61 ans aujourd'hui, et par deux fois, j'ai refait une famille recomposée. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je vis avec ma compagne et quand nous nous sommes rencontrés, eh bien, j'avais deux enfants, elle avait deux enfants. Et aujourd'hui, nos enfants, il y a des petits-enfants, eh bien, on a vraiment la sensation de faire une famille. D'ailleurs, ils sont comme frères et sœurs, et mes propres enfants et les enfants de ma compagne partent parfois au week-end, font des choses ensemble, parce que ensemble, nous avons su tout doucement, patiemment, construire cette famille. Donc, il faut y croire. Bien sûr, au début, il faut à peu près un an pour que de nouvelles règles se forment dans la famille. Il faut être souple, il faut laisser l'autre s'occuper de ses enfants et prendre plutôt la place de conseiller plutôt que d'être une personne qui a ses propres règles et qui veut imposer nos règles à l'autre, que ce soit des règles de rangement, des règles de scolarité, que sais-je encore. Donc, vous arrivez avec votre règle en tant qu'homme, en tant qu'homme ou femme, mais aussi en tant que parent, et vous avez connu une personne que vous aimez, et puis après il y a ses enfants, et la personne que vous allez rencontrer, vous allez la voir aussi dans son rôle de parent. Et peut-être qu'elle est divorcée, qu'elle culpabilise parce qu'elle n'a pas ses enfants de manière permanente, alors ça blesse toujours, elle a sa propre histoire avec ses blessures. Donc elle aura son comportement de parent qui peut aussi diverger du vôtre. Et cela, ça vous renvoie vraiment à vous-même, à votre capacité à accepter la différence et surtout à ne pas projeter, là encore, vos attentes. Parce que si on a des attentes, non seulement sur l'autre, parce qu'on veut que l'autre, dans notre relation de couple, eh bien, soit d'une certaine manière, et si en plus on a des attentes que l'autre, dans son rôle de père et dans l'éducation de ses enfants, eh bien, soit comme nous le désirons, là, c'est pratiquement pas possible parce qu'on ne fait que projeter, je dirais, nos attentes et nos façons de voir la vie et la vie de famille. Euh, Face à une famille, au désir de refaire une famille recomposée, face aux enfants de l'autre, si on manque de souplesse, forcément, on risque fort d'être emporté, parce que vous savez, les enfants, dès qu'ils sentent qu'on les juge, dès qu'ils sentent qu'ils ne se sentent pas acceptés ou critiqués par l'autre, ils vont appuyer directement sur ce qui va vous embêter, et forcément, ça va prendre des proportions considérables, et votre couple risque fort d'être emporté par votre incapacité à recréer une famille recomposée. Donc, il va vraiment falloir que vous mettiez en place des valeurs, de la patience, de la souplesse, de prendre la bonne place, celle de conseiller, et
et non pas de parents des enfants de l'autre, que vous laissez le temps faire des choses. Vous allez vous mettre ensemble, les enfants arrivent peut-être, ils sont dans une maison avec vos propres enfants, il n'y a pas de règles communes et il faut plusieurs mois, voire une année, pour que des règles communes vont se construire. Il y a de nouvelles règles. Les enfants, voilà, il faut leur laisser le temps et ne pas vouloir imposer tout de suite. Les gens sont souvent impatients et ils imposent tout de suite et ça ne fonctionne pas. Donc vous devez laisser aussi les enfants vivre comme les enfants de l'autre, vivre comme ils ont l'habitude de vivre, et vous verrez que petit à petit, parce que vous n'êtes pas dans le rentre-dedans, parce que vous n'êtes pas en train de leur imposer, parce que vous n'êtes pas en train de les juger, les choses vont se faire. Soyez patients, soyez tolérants, soyez ouverts à la différence, soyez un conseiller des enfants plutôt qu'un parent. Prenez le rôle comme si vous étiez un grand-père et une grand-mère. Vous voyez, hein, le grand-père ou la grand-mère sont souvent assez cool, ils laissent faire. Et les parents, eux, sont plus autoritaires. Et le parent, l'enfant, ben, il va chercher souvent un peu de réconfort plutôt vers ses grands-parents. Et bien prenez un rôle, je dirais, qui va ressembler à celui aux grands-parents pour les enfants de l'autre. Et vous verrez qu'ils vont vous voir plutôt comme un allié, comme quelqu'un qui parlait, plutôt qu'un autre parent, mais vous n'êtes pas le vrai parent, quelqu'un qui va les emmerder, excusez-moi du terme, quelqu'un qui va jouer un double parent, mais en plus, comme vous n'êtes pas le parent, ben, ça ne sera pas accepté, et là, vous allez vraiment rentrer dans des conflits intérieurs. Et ça serait dommage, parce que l'amour nous invite toujours à être de la souplesse, et si vous êtes là-dedans, je peux vous assurer que au bout d'un moment, le miracle va s'accomplir. Donc, si aujourd'hui vous êtes face à une nouvelle histoire, que vous avez des enfants, qu'il y a les enfants de l'autre, soyez courageux ou courageuse, allez-y, lancez-vous, soyez dans des valeurs, soyez dans la souplesse. C'est vous les acteurs, si vous êtes cool, les enfants deviendront cool. Si vous vous engueulez, les enfants finiront par créer des problèmes. Tout part de vous deux, bien sûr, pas que de vous. Il faut être tous les deux tranquilles et ne laisser continuer les histoires de chacun et vous verrez qu'une nouvelle histoire va aussi s'accomplir avec vos propres enfants et de nouvelles règles vont venir. Vous voulez du respect, soyez respectueux. Vous voulez des enfants calmes, soyez calmes vous-même. Vous voulez des enfants qui respectent des règles, eh bien respectez-les. Soyez aussi cool avec les enfants, les ados. Ah, ils frôlent toujours les règles, mais ne faites pas de drame, ne faites pas de conflits exagérés avec des petites choses du quotidien. Et si vous avez cette souplesse, je peux vous assurer que une famille recomposée existe à nouveau. Les familles recomposées qui n'y arrivent pas, c'est rarement le fait des enfants, c'est souvent le fait d'une manque de souplesse des adultes qui ne font que projeter leurs attentes sur leur conjoint, mais aussi sur les enfants du conjoint. Et quand on est comme cela, ce n'est pas possible. Évitez de vivre chacun chez vous en disant comme ça, t'as tes enfants, tu fais ce que tu veux. Là non plus, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas ainsi qu'on va vivre une super histoire. Ça finira à un moment par s'arrêter parce que ce n'est pas vivable ce genre d'histoire. Ayez le courage de vivre une grande histoire. Et je le répète toujours, pour vivre une grande histoire, il faut avoir de grands comportements. On ne peut pas vivre une grande histoire d'amour en ayant des comportements petits et médiocres. Ça, c'est une vérité que l'on peut observer tous les jours. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, que vous soyez célibataire, veuf ou divorcé, que vous soyez rencontré l'amour, que vous soyez au début d'une histoire, que vous soyez aussi dans une famille recomposée ou autre. Voilà, je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour que tout, tout change et tout devienne fluide. Tout part de vous, rappelez-vous toujours. Si vous changez à l'intérieur de vous, eh bien, tout le reste va se modifier. Vous pouvez prendre ce rendez-vous avec moi, voilà, à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. Toutes les infos pour me contacter dans le texte qui accompagne cette vidéo ou sur mon site germainroncari.com. Et vous pouvez aussi venir marcher sur le chemin de Compostelle à partir du mois d'avril, où nous parlons beaucoup d'amour, tout en marchant sur ce super chemin et en vivant une aventure vraiment extraordinaire.
Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, partagez-les autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.